Bonjour à tous. Lorsque l'on coupe un fruit en plusieurs morceaux, il y a dans chaque morceau de ce fruit-là les mêmes énergies, les mêmes vitamines, la même présence de sucre dans chaque morceau. De manière homogène, tout est présent dans chaque élément de ce fruit-là. Akadosh Baruch Hu, Dieu, quand il crée le monde, il utilise un processus de création. Et il y a dans cette création-là 3 éléments. Le créateur, la création et l'intermédiaire entre le créateur et la création. Cet intermédiaire-là n'est pas une créature à part entière. Cet intermédiaire-là, c'est l'âme divine. Et cette âme divine, c'est une véritable partie de Dieu. Et elle est présente en chacun et chacune d'entre nous. Alors, souvent, elle est enfouie, bien cachée au fond de nous, et elle va se révéler à des moments précis, en fonction de la vie d'un homme, de ce qu'il est, en fonction du lieu de naissance, en fonction des choix qu'il va faire dans sa vie. Mais un jour ou l'autre, cette véritable identité va se révéler et va se réveiller. Que ce soit dans la simplicité, la tranquillité de la vie d'un homme, ou parfois dans les tempêtes de l'histoire, l'homme véritable, la présence divine qui est en lui se réveillera. On la vit à travers l'histoire, comme cette histoire de ce grand rave qui un jour est appelé, après la guerre, pour aller reconnaître des enfants juifs qui avaient été cachés dans un couvent. En arrivant sur place, personne n'était capable de lui dire qui étaient ces enfants-là précisément, qui étaient des enfants juifs. Et là, il a eu un stratagème qui a été concluant. Il s'est présenté au lever du jour à la porte de la chambre de ces enfants-là. Et il s'est mis à chanter un chant que tous les parents du monde chantent avec leurs enfants le matin et le soir avant de se coucher. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En prononçant ces paroles-là, les enfants sont tout de suite venus auprès de lui, se sont rapprochés de lui de manière instinctive. Qu'est-ce qui s'est réveillé à ce moment précis, si ce n'est leur âme divine? Cette petite âme divine qui est présente, cette étincelle divine qui est présente dans chacun et chacune du peuple juif. Cette âme divine, c'est un diamant. On raconte que le rabbi de Lubavitch, qui avait l'habitude de recevoir du monde le dimanche matin, énormément de monde, des milliers de personnes, des hommes, des femmes, qui se présentaient devant lui pour recevoir un petit dollar de charité, de tzedaka. Parfois, il posait des questions, parfois des demandes de bénédiction. Et le rabbi prenait du temps pour chacun et chacune et répondait avec le sourire et la tranquillité qu'on lui connaît. Un jour, une vieille dame, qui faisait elle aussi la queue pour se retrouver devant le rabbi, au bout de quelques heures, la fatigue aidant, ne perdant plus la patience, et arrivant presque devant le rabbi, s'est posé la question, mais comment fait-il cet homme-là, de près de 90 ans, pour avoir la patience et la tranquillité de répondre à chacun, et le physique pour le faire. Quand elle est arrivée devant le rabbi, elle a tout simplement posé la question et elle lui a dit « Si je peux me permettre, cher rabbi, j'aimerais vous poser cette question-là. Comment faites-vous ? Comment faites-vous pour ne pas être fatigué à attendre et répondre à chacun et chacune d'entre nous avec patience ?» Et là, le rabbi de lui répondre « Lorsque l'on compte des diamants, on ne se fatigue jamais. Lorsque l'on compte des diamants, on ne se fatigue jamais, jamais. » Un juif, c'est un diamant. Ce diamant-là, c'est cette âme divine qui est enfouie en lui et qu'il faut tout faire pour révéler. Il faut agir en conséquence et apprendre à se connaître pour révéler cette présence divine qui est en nous, cette âme divine.